je suis allé, je dirais, me réimprégner de culture américaine pour voir un petit peu ce qui se passait, comment les gens réagissaient. Cette crise économique, elle est toujours là, on la sent vraiment très forte, mais en même temps, il y a un espoir, et il y a cet espoir que l'Amérique redevienne, les États-Unis d'Amérique, la puissance. Comment les Français sont perçus C'est un petit peu particulier. Pour eux, j'étais un peu un ovni. Je n'ai pas vu d'autres Français à la Convention républicaine, à Tampa. Il y en avait sûrement, mais je ne les ai pas vus. J'ai vu des gens qui essayaient de comprendre un petit peu ce qui était devenu la France, qui n'ont pas compris bien évidemment le vote pour un candidat socialiste comme François Hollande, mais qui ont encore, j'allais dire, moins bien compris comment un président comme Nicolas Sarkozy, qui s'affirmait pro-occidental, de droite, a pu faire une politique aussi, je dirais aussi faible et contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous raconter en France avec Nicolas Sarkozy, l'image de la France s'est redressée. Non, on a bien vu que sous Nicolas Sarkozy, l'image de la France à l'étranger s'est affaiblie encore une fois. Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States. Alors, mes impressions sur les candidats Paul Ryan et Mitt Romney, moi j'ai l'impression que ce sont des candidats qui correspondent parfaitement à ce dont a besoin l'Amérique actuellement, c'est-à-dire après les 4 années de Barack Obama qui ont été véritablement un affaissement de la puissance américaine. Je crois qu'on a besoin de 2 leaders pour tirer l'Amérique vers l'avant, un petit peu être les nouveaux Ronald Reagan des années 2010, puisque l'Amérique que Obama livrera aux républicains s'il perd l'élection le 6 novembre ressemble étrangement à l'Amérique que Jimmy Carter avait laissée à Ronald Reagan en 1980, c'est-à-dire une économie très affaiblie, très affaiblie, un dollar au plus bas, et aussi et surtout, j'allais dire, une diplomatie complètement ridiculisée. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Je pense que, contrairement à ce qu'on nous raconte en France, la diplomatie de Barack Obama est un fiasco absolu, puisqu'on voit qu'il a réussi à créer de la défiance chez nos alliés, chez les alliés, quand je dis nos alliés, ce sont les alliés du monde occidental, et simplement à se faire maltraiter par les ennemis de l'Amérique et du monde occidental. In his first TV interview as president, he said we should talk to Iran. We're still talking, and Iran's centrifuges are still spinning. Donc c'est très important maintenant de faire en sorte que l'Amérique redevienne cette puissance du monde libre, cette locomotive économique et cette locomotive géopolitique. I will begin my presidency with a jobs tour. President Obama began his presidency with an apology tour. America, he said, had dictated to other nations. No, Mr. President, America has freed other nations from dictators. Je crois déjà qu'il est entouré par des gens beaucoup moins idéologues et beaucoup plus en phase avec ce que doit être l'Amérique. C'est-à-dire que quand on a demandé à Barack Obama s'il croyait à l'exceptionnalisme américain, il a répondu oui, j'y crois, comme je crois à l'exceptionnalisme allemand, l'exceptionnalisme japonais, l'exceptionnalisme chinois ou l'exceptionnalisme français. Je crois que c'est une totale incompréhension, une totale méconnaissance de la culture américaine et de ce qu'est l'Amérique depuis plus d'un siècle dans le monde, c'est-à-dire véritablement la nation, une nation d'immigrants, hein, qu'on le veuille ou non, une nation totalement, complètement d'immigrants, et dont l'objectif est d'aller dans le monde entier, et je dirais de répandre les valeurs de la révolution américaine et de répandre les valeurs de la démocratie. Alors, il y a eu des ratés, on ne peut pas se le cacher, il y a eu des pays dans lesquels l'Amérique s'est très mal comportée, il y a eu des fois où l'Amérique a fait des belles choses, et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous en Europe, ils sont venus, je dirais, 3 fois nous sauver. La première fois en 1914, la deuxième fois la guerre de 39-45, et enfin, la dernière fois, quand l'URSS a voulu s'emparer de l'Europe et a voulu contrôler toute l'Europe, et voire le monde, ce sont les États-Unis qui ont opposé une confrontation à l'URSS et qui ont empêché l'URSS de prendre le contrôle de l'Europe, et surtout, ce sont les États-Unis conduits par Ronald Reagan qui ont permis au monde occidental de gagner cette guerre idéologique contre le communisme, contre le second totalitarisme du XXe siècle.
Oui, mais faisons remplacer ça par l'islamisme, parce que c'est vraiment... L'islamisme est effectivement l'échec de la diplomatie américaine, c'est l'échec des années 90. C'est-à-dire que Ronald Reagan a utilisé l'islamisme pour affaiblir le communisme en Afghanistan, par exemple. Quand Bill Clinton a été élu en 92, l'erreur majeure de Bill Clinton et le fait que ça a été véritablement, contrairement à ce que tout le monde pense, un mauvais président, c'est qu'au lieu de consolider cette victoire du monde occidental, il s'est contenté d'engranger les dividendes de l'ouverture de ces marchés. Il a permis à l'économie américaine, il a laissé l'économie américaine avancer et prospérer, mais il n'a pris aucune mesure justement pour empêcher la montée de l'islamisme. Et le résultat de la faiblesse de Bill Clinton face à toutes les attaques de Ben Laden et de tous les radicaux islamistes dans les années 90, sont les attentats du 11 septembre, qui sont le résultat pur et simple du fait que l'Amérique s'est couchée. Quand Ben Laden commence à préparer les attentats du 11 septembre en 1997, c'est bien Bill Clinton qui est le président américain. C'est Bill Clinton qui donne envie à Ben Laden de dire eh bon, on va aller encore pousser les Américains encore plus loin, on va aller porter la guerre sur leur territoire. Il ne faut pas oublier une chose, dans l'histoire américaine, c'est la première fois que les États-Unis étaient attaqués sur leur sol. Et c'est ça qui est dingue. Et face, je dirais, à la propagande dans laquelle on vit aujourd'hui dans le monde occidental, on veut nous faire croire que Bill Clinton a été un grand président. Non, il n'a fait qu'engranger les dividendes de la politique de Reagan et de George Bush père, et au niveau géopolitique, ça a été une catastrophe, un désastre. J'en veux pour preuve aussi qu'il a pris l'inventeur du terrorisme moderne, Yasser Arafat, pour en faire un soi-disant partenaire de paix avec Israël. Il est même arrivé à lui faire obtenir le prix Nobel de la paix, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors là, avec Mitt Romney, quelles sont ses positions? Les positions d'Obama, on les connaît quand même sur le Proche-Orient, on a vu ce qu'il a fait. Quelle est la spécificité de Mitt Romney par rapport à Israël, par rapport au printemps arabe? Est-ce qu'il va changer d'avis par rapport à l'Arabie Saoudite? Comment il est? C'est pas de la rassurant. Alors, je ne sais pas comment il réagira par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est très très difficile de se passer de l'Arabie Saoudite. Mais c'est encore, je dirais, plus grave aujourd'hui d'avoir fait basculer tous ces pays comme l'Égypte, la Tunisie, la Libye du côté de l'islam radical des frères musulmans, alors qu'à l'époque on avait des dictateurs sur place. Oui, mais au moins des dictateurs qui endiguaient je dirais, la puissance de l'islam radical. Alors que là on voit que l'Égypte a totalement basculé chez les frères musulmans, la Tunisie aussi, la Libye est en voie. Donc on voit que cette croissance de l'islam radical, sponsorisée par le Qatar et par Al Jazeera, qui est véritablement l'instrument de ces révolutions, il faut arrêter de se raconter des histoires et de croire que ce sont les réseaux sociaux. Non, c'est le lavage de cerveau des foules par les gens qui regardaient Al Jazeera, qui leur ont dit allez-y et continuez à aller dans la rue. Et c'est ça qui a provoqué ce qu'on appelle le printemps arabe, qui est en fin de compte un hiver. On est passé de l'hiver au printemps sans passer par l'été. And I will guarantee America's first liberty, the freedom of religion. Mitt Romney, par rapport à Israël, il est plus sympathisant qu'Obama? D'abord, ça va être difficile de trouver un Américain plus antipathique à Israël que ne l'est Barack Obama. Donc, la première chose, c'est que Barack Obama, par exemple, est allé en Israël quand il était en campagne électorale en 2008. Pendant les 4 ans de sa présidence, il est allé dans le monde entier, il a fait le tour du monde, il n'a jamais mis les pieds en Israël. C'est un message très clair. En revanche, il est allé se prosterner devant le roi d'Arabie Saoudite alors qu'il a traité avec mépris la reine d'Angleterre. Je trouve qu'on voit dans ces comportements-là le reflet de son attitude. Mitt Romney aura probablement une attitude plus favorable à Israël, mais ce n'est pas sous cet angle-là que je pense qu'il faut le voir principalement. Il faut voir, aujourd'hui, Israël fait partie du monde géopolitiquement du monde occidental, comme le fait partie l'Europe. Je pense que l'important, c'est que Mitt Romney sera beaucoup plus en phase avec les attentes du monde occidental. Regardez une chose, Mitt Romney est francophile, Mitt Romney a habité en France, Barack Obama a méprisé la France, a méprisé Nicolas Sarkozy, a toujours considéré que la France était quantité négligeable. Il a peut-être raison par certains côtés, sur certains dossiers, et c'est un pays, on est quand même une puissance importante à certains niveaux, et je pense que l'Europe ne doit pas être négligée. Lui, Barack Obama, s'est totalement concentré sur 2 zones géographiques,
l'Asie et le Pacifique et le monde arabo-musulman. President Obama has thrown allies like Israel under the bus, even as he has relaxed sanctions on Castro's Cuba. He abandoned our friends in Poland by walking away from our missile defense commitment. But he's eager to give Russia's President Putin the flexibility he desires after the election. Under my administration, our friends will see more loyalty, and Mr. Putin will see a little less flexibility and more backbone. Moi, je veux bien qu'on soit démocrate. J'ai plein d'amis qui restent démocrates et qui sont démocrates, mais regardons le résultat de Mitt Romney et de Mitt Romney quand il est gouverneur, et qui est un succès. Regardons le résultat de Mitt Romney quand il était chef d'entreprise, qui est un succès. Regardons le résultat de Mitt Romney quand il a été le patron des Jeux Olympiques de Salt Lake City, c'est un succès. D'un autre côté, regardons le résultat de 4 ans de Barack Obama, président des États-Unis, qui est un échec total. Et quand on regarde le reste sur d'autres sujets, Barack Obama n'a rien fait avant. C'est juste un beau parleur. Et on a bien vu lors du premier débat où il est allé un petit peu la bouche en cœur, on a bien vu que sans ses prompteurs, puisque Barack Obama passe son temps à donner des discours avec des prompteurs, même quand il va dans les écoles pour enfants, il fait des discours avec des prompteurs. Vous vous rendez compte, imaginez si Nicolas Sarkozy était venu faire un discours dans une école avec des prompteurs, ça aurait fait un scandale dans les médias, tout le monde se serait moqué de lui. Ben non, comme c'est Barack Obama, comme on l'aime, entre guillemets, alors on lui passe tout. Does the America we want borrow $1 trillion from China? Does it fail to find the jobs that are needed for 23 million people and for half the kids graduating from college? Are those schools lagging behind the rest of the developed world? Je pense qu'il a compris que la crise économique qui est actuellement aux États-Unis est le véritable attaqué. Et cette crise économique, ça n'est pas avec plus de dépenses publiques, plus d'endettement public, comme le propose Barack Obama, que l'Amérique va se redresser. L'Amérique a besoin de croissance, mais aussi l'Amérique a besoin de réduire son train de vie. L'État américain a besoin de réduire son train de vie. Je crois qu'on a demandé aux ménages américains de réduire leur train de vie pour diminuer leur endettement. L'État américain doit avoir la même politique. The America we all know has been a story of the many becoming one, uniting to preserve liberty, uniting to build the greatest economy in the world, uniting to save the world from unspeakable darkness. Everywhere I go in America, there are monuments that list those who have given their lives for America. There's no mention of their race, their party affiliation, or what they did for a living. They lived and died under a single flag, fighting for a single purpose. They pledged allegiance to the United States of America. That America, that united America, can unleash an economy that will put Americans back to work, that will once again lead the world with innovation and productivity, and that will restore every father and mother's confidence that their children's future is brighter even than the past. That America, that united America, will preserve a military that's so strong no nation would ever dare to test it. United America will uphold the constellation of rights that were endowed by our Creator and codified in our Constitution. The peace and freedom of the world require it, and with your help, we will deliver it. Il y a deux Amériques qui s'opposent. Il y a une Amérique qui veut faire de l'Amérique un pays comme les autres, et ça c'est l'Amérique d'Obama. Et il y a une Amérique qui veut garder le leadership mondial, et ça c'est l'Amérique de Mitt Romney. Et moi c'est l'Amérique de Mitt Romney que je préfère, parce que quand l'Amérique est forte, le monde libre est fort. Quand l'Amérique est faible, le monde libre est en danger.